Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Il nous a accordé avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet, que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance selon ce qu'il a décidé. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple et il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. J'ai lu dans l'Épître aux Éphésiens au premier chapitre et vous pouvez voir que la présidence de ce matin était une très bonne introduction à cette lecture. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je n'ai pas eu le temps de regarder les détails, mais je me souviens bien que ça existe, peut-être certains se souviendront mieux que moi, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, donc le Japon aussi était en guerre, et ils avaient envoyé donc des militaires dans un certain nombre de villes pour garder ces villes contre les envahisseurs, principalement américains. Et certains de ces militaires étaient si bien cachés qu'il y en a un qui n'a pas appris que la guerre était terminée. Et donc il a vécu, je pense, plusieurs dizaines d'années, je pense que c'est même relativement récemment, peut-être dans les 10 dernières années seulement, quelque chose comme ça, qu'on l'a retrouvé, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a largué des papiers au-dessus de la jungle, pour essayer de lui faire comprendre que la guerre était terminée, qu'il pouvait se rendre. On lui a parlé avec des haut-parleurs, on l'a cherché, etc. Mais lui, il a toujours cru que c'était une ruse. Et donc, pour être fidèle à son poste, il s'est caché, il a cru aucune des choses qui lui a été dites, et il a vécu comme s'il était en guerre pendant des décennies, alors que c'était la paix. Et je pense que ce passage de l'Épître aux Éphésiens nous donne peut nous donner un peu le même sentiment. De savoir qu'il y a pas mal de choses dont nous ne sommes pas vraiment au courant. On les sait, on les a lus ces textes. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué l'engouement de Paul dans ce passage. Déjà, il faut savoir que les 10 premiers versets, c'est une seule phrase. En grec, c'est une seule phrase. Vous voyez, Paul était tellement dans son élan quand il a dicté ce texte que, en fait, il a mis virgule sur virgule pour mettre une seule phrase. Il n'a pas dû reprendre son souffle pendant tout ce temps-là. Ça fait quand même un petit peu de texte. Et tout ce qu'il nous dit là, il nous dit que ça doit nous pousser à la louange. Il commence par « bénissons Dieu ». Tout ce qu'il va dire doit nous amener à bénir Dieu vraiment de tout notre cœur. Et ensuite, il parle de l'amour de Dieu, il parle de sa bienveillance, d'un don magnifique que Dieu nous a fait, généreusement. Et qu'il parle de la richesse de sa grâce et de l'abondance. Donc, si je vous disais,
Là, je vais vous lire un texte qui parle de toutes ces choses-là, de la bienveillance de Dieu, de sa générosité, des choses qu'il nous a offertes, et que c'est la première fois, mettons que vous découvriez ce texte, je vous dis, c'est la première fois que vous l'entendez, mais attention, attendez-vous à des choses extraordinaires, parce que c'est vraiment la richesse de la grâce de Dieu et son abondance qui sont là dans ce texte. Là, vous seriez en haleine. Ah, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Ça doit être incroyable. Et quand on entend cette liste, souvent on laisse un peu passer comme ça, on égrène ces mots les uns derrière les autres, on dit ah oui, ça je sais déjà, oui, je suis pardonné des péchés, oui, bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, ok, ça va. On est un peu comme ça parce qu'on les a entendus, ces textes-là, un grand nombre de fois. Pourtant, il y a des choses extraordinaires dedans. Le fait d'être à lui, de lui appartenir, le fait qu'il fasse de nous ses enfants. Comprenez ce que ça veut dire qu'il fasse de nous ses enfants? Ça veut dire que si nous sommes ses enfants, déjà nous lui appartenons. Ça veut dire beaucoup de choses qu'un Dieu si bon, autant amour que ça, on puisse lui appartenir. Si on lui appartient, il va nous défendre. On va être précieux pour lui. Et en plus de ça, si nous sommes ses enfants, là, nous sommes sa progéniture, donc nous lui ressemblons. Et nous sommes appelés à lui ressembler de plus en plus, progressivement. C'est pas une grande nouvelle, ça? C'est pas une chose incroyable? C'est fou, ce truc, en vrai. Il a tout fait ça, il a tout fait en Christ pour que nous soyons irréprochables à ses yeux, sans défaut à ses yeux. Et là, ce qui est marqué là, c'est du passé, hein, c'est une chose accomplie. Donc Dieu nous regarde aujourd'hui comme sans défaut. Alors bien sûr, précise Paul que c'est par le Christ, par l'œuvre du Christ. Tout ce qu'il dit là-dedans, et il le répète 4 ou 5 fois que c'est par le Christ ou par le sacrifice du Christ, ça veut dire que c'est parce que Jésus a fait ce qu'il a fait à la croix que tout cela est rendu possible. Et pour le garantir et pour le rendre efficace, il nous donne une marque qui est celle du Saint-Esprit. On en reparlera la semaine prochaine, dans 2 semaines, puisque dans 2 semaines, ça sera la Pentecôte. Il nous a délivrés du mal. Bien sûr, il y a une notion de déjà et pas encore dans ce texte-là. Il leur dit au début, vous qui êtes à Éphèse, mais il leur dit aussi, vous qui êtes en Christ. Il y a un peu comme si on avait un pied dans les deux mondes. On a un pied dans ce monde-là, on a un pied à Perpignan, nous sommes habitants de Perpignan, nous sommes là dans ce monde, et c'est pleinement légitime d'être présents dans ce monde-là, mais nous sommes en même temps en Christ. De la même manière que Jésus était 100% homme, 100% Dieu, ben nous aussi, on est 100% ici, et on appartient déjà 100% à Dieu. Et donc quand Dieu nous regarde, il nous voit comme sans défaut. Pas grâce à nous, mais grâce au sang de Jésus. Il nous dit qu'il nous a donné une pleine sagesse et une pleine intelligence. Peut-être que des fois, si un ange s'est égaré dans une de nos réunions de vie d'église ou une de nos assemblées générales, peut-être qu'il douterait qu'on ait une pleine sagesse et une pleine intelligence. Et pourtant, Paul dit que c'est le cas. Et je ne pense pas que ce soit spécifique à l'église d'Éphèse. Quand il parle aux chrétiens de Corinthe, malgré tous les défauts de l'église de Corinthe, et honnêtement, on est loin d'être capable de faire ce qu'ils ont fait, eh bien, il leur parle comme à des saints, comme à l'église du Christ. Tout cela, c'est l'héritage, c'est notre part. Notre part, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut nous donner. J'ai appris la semaine dernière, en écoutant Marjolaine, pasteur de l'église de Grenoble, prêcher sur le fils prodigue, que quand le fils demande sa part à son père, le mot qui est là pour part, c'est bios, que vous connaissez, parce que vous le trouvez dans biologie par exemple, et ce mot il veut dire la vie. Et donc le père il demande à son père quelque chose qui est de l'ordre de la vie. L'héritage, c'est quelque chose de l'ordre de la vie. Mais le jour où le fils retrouve son père, quand son père dit « mon fils est revenu à la vie », il dit « zoé », qui est un autre mot en grec pour dire la vie. Et là, c'est la vie en abondance. Et bien en Dieu, nous avons les deux. Nous avons la vie en abondance. Et en plus de ça, nous avons l'héritage
que Dieu veut nous donner et qui est notre vie aussi. C'est la part de ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu n'a pas prévu ni en Éden, ni dans l'éternité que nous soyons sur des nuages à jouer de la harpe. Enfin, s'il y en a un à qui ça fait plaisir, je pense qu'il aura le droit de le faire. Mais il a une part pour nous. Il a une part pour nous parce que nous avons une place dans sa création, nous avons un rôle dans sa création. Les humains, depuis le début, il est prévu qu'ils aient un rôle dans sa création. On a quelque chose à faire, on n'est pas là pour rien. Et ça, on en parlera beaucoup la semaine prochaine avec la question que je vous redirai à la fin là, par rapport à l'épître aux Éphésiens. Parce que je vais faire une petite série sur les Éphésiens. Malheureusement, je pourrais prêcher que 3 fois dessus. On pourrait en prêcher bien 20, sans problème. Et cette série de prédications, je vais les appeler, c'est Watchman Nee qui avait dit ça, être assis, marcher, tenir ferme. Dans l'épître aux Éphésiens, il y a quelque chose au début qui nous apprend à être assis, à être enracinés dans la vérité de Dieu, dans des vérités spirituelles sur lesquelles on passe de manière un peu rapide parfois. Il y a quelque chose qui nous appelle à marcher d'une certaine manière, et ensuite il nous appelle à tenir ferme dans ce rôle-là. Et donc c'est ce qu'on va voir au cours de ces 3 semaines. Quand on regarde cette liste-là, je crois vraiment qu'on devrait sauter de joie si on comprenait vraiment ce que ça veut dire. Si nos yeux spirituels étaient complètement ouverts, si on comprenait vraiment la richesse de tout ça, je pense qu'on sauterait vraiment de joie. En tout cas, on peut comprendre que quand on lit tout ça, spirituel, les richesses spirituelles, ça ne veut pas dire des richesses immatérielles. Parce que là-dedans, il y a des choses très concrètes, comme la sagesse et l'intelligence qui nous ancrent dans le monde dans lequel que Dieu a créé, qui nous ancrent pour agir dans ce monde-là. Non, il y a des richesses spirituelles, ça veut dire des richesses qui sont conformes à l'Esprit de Dieu, qui sont conformes à la volonté de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut faire dans l'Église. Et le Saint-Esprit en est la garantie. Même si, il le précise, on est dans le déjà et pas encore, certaines choses verront leur accomplissement complet de l'autre côté de l'éternité. Le Saint-Esprit nous garantit aujourd'hui que ces choses-là arriveront. On parle du sceau, vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit qui peut nous apprendre à comprendre tout ça et à le réaliser dans nos vies. Mais nous, ce qui rend difficile, je pense, la compréhension de ces choses-là, c'est aussi que notre cœur est attiré par beaucoup d'autres choses. C'est que notre cœur, donc déjà, il est un peu insensible aux réalités spirituelles. Il a besoin de grandir en sensibilité. Mais je crois aussi que notre compréhension de l'Évangile est assez pauvre. Si vous êtes comme moi, vous avez appris l'Évangile du salut. Et donc, annoncer l'Évangile, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un, apprendre à quelqu'un, lui enseigner qu'il est pécheur, qu'il a un problème, et que Jésus est venu régler ce problème, et qu'une fois que ce problème est réglé, alors il a accès à Dieu, et qu'il peut enfin prier et être pardonné de ses péchés. C'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est très incomplet. L'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous savez que sur les 76 mentions du terme évangile dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule fois où c'est évangile du salut. Mais plus de 60 fois où c'est soit directement évangile du royaume, soit c'est évangile du Seigneur Jésus-Christ dans le contexte où le Seigneur est mis là pour nous rappeler que l'évangile, c'est que Jésus devient Seigneur. Le mot évangile, en grec, il peut être utilisé pour le moment où un empereur va prendre les rênes, va devenir empereur, va être intronisé. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, c'est là que la bonne nouvelle, que l'expression bonne nouvelle est donnée pour la première fois. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous savez quel est le contexte de ce texte-là? Le contexte, c'est de dire que Dieu va reprendre les rênes de l'histoire. C'est l'annonce qu'en Jésus-Christ, Dieu va reprendre les rênes de l'histoire.
Alors que l'homme a été défaillant et qu'il a laissé sa responsabilité sur la création à Satan, Satan qui depuis est devenu prince de ce monde, alors que l'homme a prouvé encore qu'il était incapable de récupérer cette royauté, Ésaïe nous promet qu'une bonne nouvelle arrive. Et cette bonne nouvelle, c'est pas qu'on est pécheur et qu'on peut être sauvé de nos péchés, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est que Dieu va reprendre les rênes de l'histoire. Et qu'au sein de ça, il va nous libérer de nos péchés. C'est vrai. Mais l'évangile est beaucoup plus que juste le salut. Bien que ce soit déjà quelque chose d'extraordinaire. On oublie même juste la croix, le sens de la croix. Il y a 5 sens qui sont liés à la croix dans la Bible. Le premier, que vous connaissez bien, c'est le sacrifice. Jésus meurt à notre place pour nos péchés. L'expiation. Celui-là, on le connaît bien, c'est celui qu'on connaît le mieux, avec le deuxième, qui est l'acquittement. Il y a un procès, on est coupable, et Jésus a payé à notre place. C'est hyper important, c'est fondamental. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Juste dans le sens de la croix, il y a encore la libération. Parce que Jésus est mon rédempteur. Mon rédempteur, c'est quoi? C'est quand j'ai plus aucun espoir, que j'ai perdu mes terres, que j'ai plus de famille qui peut prendre soin de moi, qu'il ne reste plus rien. La famille la plus proche que j'ai a le droit et le devoir de me racheter pour que j'ai une vie encore. Le droit de rachat, c'est ça. Et Jésus a payé la rançon, il a payé le prix pour me racheter, pour me donner un avenir et une espérance. Sans ça, c'était fini. C'est l'annonce d'une libération. Une libération du pouvoir du mal sur nous. Déjà une libération de la loi, parce que la loi nous enfermait. Si on avait voulu accéder jusqu'à Dieu avec la loi, on n'y serait jamais arrivé. Soit on aurait tombé dans l'hypocrisie comme les pharisiens, soit dans le désespoir. Parce qu'il n'y a pas de sortie. La loi, elle nous condamne, et Jésus nous libère de la loi. C'est une chose incroyable. La réconciliation. Jésus apaise la colère de Dieu à notre égard. Vous imaginez le mur de colère qu'il y avait en face de nous à cause du péché. Jésus a apaisé cette colère comment? En la prenant sur lui. Cette colère, elle ne s'est pas évaporée comme ça, elle est tombée sur lui. Jésus sait ce que c'est, ce que nous vivons d'être séparés de Dieu. Parce que sur la croix, il a été séparé de Dieu pour nous. Enfin, du moins, il a eu ce sentiment-là. À cause du péché qu'il a pris sur lui, il a eu le sentiment d'être séparé de Dieu. Il sait exactement ce que ça fait. Lui qui a vécu depuis qu'il existe, il n'y a aucun moment où il n'a pas existé, mais il a vécu toute son existence dans l'amour, le plein amour du Père. Et pour nous, il est allé vivre ça. Et la victoire sur le mal encore. La croix, c'est la victoire sur le mal. C'est Satan qui perd le pouvoir de l'accusation. C'est l'esprit du monde qui perd son pouvoir sur nous. Alors bien sûr, on est encore dans le déjà et pas encore. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complet là-dedans. C'est la mort qui perd son pouvoir. C'est notre chair qui perd son pouvoir. Le pouvoir du mal est vaincu. Et le Saint-Esprit nous le témoigne déjà aujourd'hui. C'est lui qui nous le garantit. Il nous garantit que si on est dans l'espérance, si on place notre espérance en Christ, toutes ces choses-là vont déjà commencer aujourd'hui et s'accomplir plus tard. Est-ce que notre évangile n'est pas un peu pauvre? Quand vous partagez l'évangile à quelqu'un, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous essayez de le convaincre qu'il est pécheur? Ça a déjà marché? Ça ne marche pas souvent. Comment nous, on est venus au Christ? Est-ce que vraiment ça a commencé par la conviction de péché? Pour certains, oui, ça arrive. Mais quand même, c'est plutôt rare. Hein? Moi, vous savez comment j'y suis venu? Parce que j'avais une famille dysfonctionnelle et que je suis arrivé dans une église, et que dans une église, j'ai eu une famille fonctionnelle. Alors, toute proportion gardée. Mais par rapport à ma famille, c'était beaucoup. Parce qu'il y avait des gens dans l'église qui m'ont aimé de l'amour du Christ. C'est ça qui m'a attiré à l'évangile d'abord. Bien sûr, j'ai fini par comprendre que j'étais pécheur, je me suis repenti, j'ai pleuré sur mon péché. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à l'évangile d'abord. Parce que comment Dieu se présente à nous,
Il se présente à nous en étant majestueux. Il se présente à nous en étant plein d'amour, plein de bonté, plein de bienveillance. Et c'est parce qu'on a soif de ça, qu'on a envie de ça, qu'on s'y confronte. Comment Pierre reconnaît qu'il est pécheur? C'est après la pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse, quel rapport avec son péché? Et là, Pierre dit, « Oh, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Jésus répond à un besoin pour Pierre. Et c'est là que Pierre, face à la grandeur de ce qu'est Jésus, qui réalise qu'il est pécheur. Jésus n'a pas commencé par lui dire qu'il était pécheur. Bien sûr, il y a des exemples quand même avec, je sais pas, par exemple, la femme adultère. Elle se sentait même pécheresse au-delà de ce qu'elle l'était réellement avec l'accusation des autres. Et bien sûr, là, c'est la question de son péché qui était en jeu. Donc ça arrive parfois. Et notre évangile est pauvre. Et on a du mal, la plupart du temps, si on a du mal à annoncer l'évangile, c'est parce qu'on n'a pas bien compris l'immensité de l'évangile et à quel point ça peut s'adapter à chaque personne. Alors c'est pour ça, c'est à cause de tout ça, que Paul fait cette prière que je vais vous lire maintenant, et qui est la suite du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Paul prie pour les Éphésiens, pour que la réalité de ce que Jésus nous a acquis leur soit révélée par l'Esprit. Nous avons besoin de l'apprendre. On dit souvent que la lettre aux Éphésiens, que l'église d'Éphèse, c'est peut-être l'église la plus mature du Nouveau Testament. Et pourtant, Paul prie pour eux, pour qu'ils ouvrent les yeux sur ces réalités-là. Et c'est ce qu'il dit ensuite. Pour que l'Esprit ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelés. Nous avons besoin de comprendre à quelle espérance nous avons été appelés. Pour comprendre la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. La puissance dont il parle là, c'est celle qui réalise tout ce qu'il a dit avant. C'est pas celle de pouvoir construire un grand bâtiment ou je ne sais quoi d'autre. La richesse de sa gloire, la puissance qu'il a mis en œuvre dans le Christ, c'est cette puissance-là qui nous pardonne de nos péchés, qui nous libère, qui a la victoire sur le mal. Et c'est ça que Paul trouve comme étant la plus grande richesse qui existe. Et il faut absolument que l'Esprit ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre ça. Donc siégé à sa droite dans les cieux, le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance. L'évangile du royaume, au-dessus de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué. Non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Le Christ qui remplit tout l'univers. Il est la tête de l'Église. Mais comment il est présent dans le monde? Par l'Église. Et ça, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine. Une amie à moi disait, être chrétien, comprendre l'Évangile, c'est trouver de l'or. Quand on commence, au début, on trouve des paillettes. Puis à force de chercher, on remonte un petit peu la rivière, on trouve des petits morceaux, puis des petites pépites, puis des pépites de plus en plus grosses. C'est toujours de l'or. L'évangile, c'est toujours l'évangile. Mais plus on grandit en maturité, plus on laisse l'esprit travailler notre cœur et ouvrir nos yeux, et plus on découvre des morceaux d'or plus gros qui peuvent vraiment nous mettre dans le même état que Paul, le même état de joie, de louange envers Dieu. Alors je vous encourage à devenir des chercheurs d'or, à ne pas nous endormir sur ce qu'on sait déjà. Il y a beaucoup à découvrir.
Il y a encore beaucoup d'or à découvrir, des pépites de plus en plus grosses, qui vont faire notre joie, mais aussi notre libération, et qui amèneront le Christ à toujours mieux régner dans nos vies et dans son Église. Amen.